Alors, bonjour, je vais laisser le temps aux gens de se connecter un petit peu. Donc, voilà. S'il y a des gens, juste me faire un petit coucou pour me dire que tout fonctionne bien, que le son et l'image sont bel et bien là. Donc, si je vous dis qu'une personne sur deux a déjà ou aura la peau sensible dans sa vie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment énorme. C'est beaucoup de gens. Moi, j'ai été très surprise quand j'ai fait mes recherches d'apprendre ça. Donc, 50% de la population qui va avoir la peau sensible dans sa vie. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner des conseils, vous expliquer pourquoi la peau peut devenir sensible et réactive et quoi faire pour justement déjouer ces statistiques-là puis tout mettre de notre côté. Mon nom est Annie Poudrette. Je suis l'amie de votre peau. J'aide vraiment les femmes à se sentir belles, à se sentir bien dans leur peau. On sait que l'apparence de la peau peut miner parfois notre confiance en soi. Donc, je suis là pour vous donner des conseils pour avoir la peau la plus resplendissante et en santé qu'il soit. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, j'ai débuté j'ai fondé All Cosmétique suite à un incident qui est arrivé avec ma plus jeune fille, qui était à l'époque âgée de 4 ans. Elle avait reçu des produits pour la peau en cadeau. Et puis, bon, je l'ai laissé s'amuser avec ça jusqu'à ce qu'elle me dise: Maman, j'ai la peau toute rouge, toute boursouflée, ça brûle, ça chauffe. Donc, moi qui avais à cœur la santé, vraiment, surtout la santé de mes enfants, mon cœur de mère, c'est déchiré. Je me suis dit: ah, comment ça que je connais pas la peau, je savais pas son fonctionnement, l'importance d'en prendre soin, comment en prendre soin. Donc, ça a été l'élément déclencheur vraiment pour m'intéresser justement là, à la peau. Donc, j'ai fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'était passé en premier lieu. Pour découvrir qu'il y a certains ingrédients dans les soins pour la peau qu'on utilise, bien, que ce soit pour la peau, dans les produits d'hygiène corporelle qu'on utilise, qui peuvent chez certaines personnes, causer des réactions comme ça, des réactions inflammatoires, parce que, évidemment, c'est une réaction inflammatoire, puis c'est correct parce que c'est un signal qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on n'a pu utiliser ce produit-là par la suite. Donc, ben c'est ça. Moi, je suspectais là, les parfums qu'il y avait à l'intérieur de ce produit-là, puis peut-être des conservateurs qui étaient peut-être trop puissant là, pour sa peau délicate. Donc, voilà, j'ai débuté mes recherches pour vraiment comprendre le fonctionnement de la peau, qu'est-ce qu'elle a besoin pour rester équilibrée, rester en santé, rester resplendissante. Mes recherches m'ont mené à découvrir, en fait, certains ingrédients. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais certains ingrédients qui ont des propriétés vraiment anti-inflammatoires, donc qui sont très doux, très apaisants pour la peau. Et puis, suite à ça, je me suis mise à chercher ces ingrédients-là dans les soins. J'en trouvais pas du tout. Donc, de fil en aiguille, je me suis associée avec une biochimiste, dans le fond, au laboratoire, pour trouver vraiment les meilleurs ingrédients pour justement prévenir et apaiser la peau sensible. Donc, mon ingrédient vedette, vous le savez probablement déjà, c'est la caméline. La caméline, bon, qu'on a redécouvert, là, cette plante-là, qui est vraiment très ancienne. Et puis, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans là, qu'on la retrouve là, un petit peu plus ici au Québec. Donc, pourquoi la caméline? Je voulais juste vous la montrer. Là, ben là, en fait, c'est de la caméline séchée que j'ai ici, que je vais essayer. Donc, dans les petites silices, ici, il y a des graines de caméline. Voilà. Que je vais essayer. Je suis à l'envers. Hein? Donc, ça, c'est les graines de caméline qui ressemblent un petit peu à des graines de lin. Ces graines-là sont gorgées d'une huile végétale, donc qui contient près de 35 d'oméga 3.
C'est énorme comme concentration d'oméga 3. Donc, on sait les oméga 3, c'est anti-inflammatoire, on en entend parler souvent pour notre alimentation. Bien, c'est vraiment relié. L'alimentation, ce qu'on mange, ça va se refléter sur l'apparence de notre peau aussi. Mais justement, la peau, elle a besoin d'être nourrie aussi. Puis, ben, les oméga 3 qui ont cette fonction-là vont vraiment agir en prévention, justement pour protéger la peau et puis faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des réactions comme ça, là, inflammatoires, que ce soit des crises d'eczéma, l'urticaire, des rougeurs sur la peau. C'est sûr que quand on parle d'inflammation, il y a tout un terrain interne aussi. Est-ce qu'on a une bonne gestion du stress? Bon, ça, c'est un petit peu difficile. On fait notre possible, là, mais des fois, là, ça nous envahit. Ça peut être des réactions alimentaires aussi là, sur certains aliments qui vont provoquer ça. Puis dites-vous que si c'est rendu sur votre peau, c'est qu'à l'intérieur, ça a fait du dommage, mais des fois, on ne le voit pas ou on n'est pas attentif à ces signes-là. Donc, voilà, ça peut être aussi les facteurs environnementaux aussi qui vont être agressants, de la pollution, du vent, de l'air sec et tout ça, qui vont fragiliser justement la barrière protectrice cutanée, le film hydrolipidique qu'on retrouve à la surface de la peau. Donc, il y a certains éléments qu'on n'a pas vraiment grand pouvoir sur ça. Il y en a d'autres qu'on en a. Donc, c'est le cas justement des produits qu'on utilise sur notre peau. Donc, moi, je préconise beaucoup la prévention. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ingrédients. Oui, il y a la caméline, mais on a d'autres beaux ingrédients comme le sureau qui est cultivé également au Québec, le sureau qui a des polyphénols, les polyphénols qui ont une action bénéfique justement anti-inflammatoire. C'est le cas aussi de l'argousier qu'on retrouve également dans notre gamme complète. Avec les oméga 7 qui ont justement cette propriété-là d'être anti-inflammatoires aussi. Donc, vraiment, c'est ça. C'est important d'y aller en prévention quotidiennement, d'appliquer des soins de qualité, des soins préventifs, des soins doux. De faire attention aussi quand on se nettoie la peau. Des fois, on se nettoie, on surnettoie notre peau. Il y a des produits qui sont un petit peu plus abrasifs, dans le fond, que d'autres. Donc, il faut la protéger, cette barrière-là, le film hydrolipidique, là, qui est une barrière de protection, justement, contre les agressions extérieures, les éléments un petit peu plus agressants. Donc, ça va être important de nettoyer notre peau avec des produits qui agissent vraiment tout en douceur, qui ne retirent pas ce film hydrolipidique-là à la surface de la peau. Donc, c'est ça. Au niveau des ingrédients, de porter attention aux ingrédients qu'il y a dans les produits que vous utilisez. Je comprends, c'est un casse-tête. Je vous comprends totalement. Moi, quand je me suis plongée dans ce merveilleux monde des soins pour la peau, j'étais complètement perdue, puis j'ai réalisé que je ne savais vraiment rien. Je me fiais aux publicités, je me fiais aux conseillères dans les magasins. Puis c'est pour ça que je me suis fait ma propre idée, j'ai fait mes propres recherches en collaboration, encore une fois, avec une équipe de biochimistes. Puis pour vraiment trouver les meilleurs ingrédients là, pour prendre soin de la peau. C'est pour ça que ma gamme de soins, oui, il y a des antioxydants pour retarder le vieillissement cutané. Oui, on a du phytorétinol pour diminuer les rides ridules, mais le principal, c'est de vous accompagner tout au fil du temps, au long de la vie, pour être bien dans votre peau. Donc, je pense que c'est plus important d'avoir une peau saine que d'avoir une peau qui a pas... On va tous vieillir, on va tous avoir des ridules et tout ça sur la peau, mais moi, je mets vraiment l'accent sur ça, la prévention et apaiser la peau sensible. Donc, tu sais, j'ai des témoignages de gens qui avaient justement eu des réactions, que ce soit de l'eczéma, des crises d'urticaire, de l'acné vraiment aussi. Il y a plusieurs types d'acné, là. Ça, c'est un autre sujet.
mais avec justement les propriétés anti-inflammatoires des ingrédients de la gamme de produits que j'ai créés, ça vient vraiment apaiser tout en douceur. Donc, les rougeurs vont s'estomper, tout ça. Donc, ça calme le feu, là, que ça pique, ça brûle et tout ça, ça vient vraiment, vraiment calmer. Mais la clé du succès, encore une fois, la prévention, d'être assidu à tous les jours, matin, soir, on fait nos soins. C'est la clé du succès. Donc, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Puis, on veut faire partie du bon 50 des gens qui n'auront pas la peau sensible. Et puis ça, dans le fond, c'est dès toujours qu'il faut prendre soin de la peau. Hein. On crème les bébés. Puis après ça, on dirait que, oups, on prend plus soin de la peau. Puis là, ben, on y pense quand on a des problèmes. La peau sèche, la peau déshydratée, ça pique, et tout ça. Non, il faut vraiment, vraiment y penser avant ça, de toujours continuer à utiliser des soins pour la peau. Donc, voilà. Une petite parenthèse sur nos rendez-vous. Dans le fond, nos rendez-vous bel et bien dans ma peau, les mercredis midi 15, je vais aborder plusieurs sujets. Je vais avoir des invités aussi. Comme je vous dis, ma mission, c'est d'aider les femmes à se sentir belles, à se sentir bien dans leur peau. Donc, ça va être des rendez-vous hebdomadaires. Oui, c'est ça, hebdomadaires à chaque semaine, les mercredis. Je vais mettre les informations là, sur nos réseaux sociaux, sur nos infolettres aussi. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour être au courant de ce qui s'en vient aussi. Donc, puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, moi, je suis vraiment là pour vous aider, pour vous sentir bien, puis n'hésitez pas. Donc, puis si jamais cette vidéo-là peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager, à commenter, tout ça, ça va me faire plaisir. Donc, sur ce, passez une excellente journée. À bientôt!